Salut les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de mes flops de l'année 2023. Il n'y avait pas beaucoup, mais c'est des œuvres que quasiment tout le monde a bien aimé, sauf moi. Bah, c'est la vie, c'est le jeu. J'avais trop d'attentes et au final j'ai été un peu déçue, plus ou moins. Ça dépend du livre. Mais vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de livres, il y a 4 ou 5, mais j'ai pas accroché malheureusement. Bon. Sans attendre, allons dans le vif du sujet. Le premier livre que malheureusement j'ai pas aimé ou j'ai pas accroché, c'est Alice de Patrick Sénécal. Ouais, je sais, vous allez aimer, mais pas moi. C'était la première rencontre avec la plume de Patrick Sénécal, un roman notamment. J'ai pas accroché. J'ai pas accroché à l'histoire. La plume, j'adore, mais comprenez pas mal. J'adore la plume de Sénécal. Par contre, l'histoire, j'ai pas pu accrocher. Je sais pas. Le fait que c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, à la sauce un peu trash, avec beaucoup de sexe, je sais pas. Je suis pas rentrée dedans. Bon. Pour vous faire court, pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, il s'agit d'un thriller où la protagoniste Alice essaie d'expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles limites. Elle va franchir pas à pas toutes les limites possibles et inimaginables et à la fin elle se rend compte que c'est pas un mode de vie pour elle et elle va retrouver à sa vie normale, disons. Et apparemment le personnage négatif, l'antagoniste, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment... Enfin, je sais pas comment on pourrait interpréter ça, mais en gros la meuf qui... la reine rouge qui contrôle tout le quartier, enfin tout l'endroit où Alice se retrouve, bah elle est la protagoniste d'un autre roman de Sénécal que j'ai dans ma palle et que je vais tester sous peu, je pense. J'ai d'autres romans de Sénécal dans ma palle, j'ai Le Passager, Sur le Seuil, je sais pas si j'en ai d'autres, mais en tout cas je vais tester d'autres romans parce que c'est que partie remise et je pense que je vais bien aimer, que je vais bien accrocher à d'autres romans de sa plume parce que j'avais déjà lu une nouvelle, je me rappelle pas peut-être dans le recueil maudit 2, je me rappelle pas, mais en tout cas j'avais adoré sa plume et je me suis dit mais ce mec c'est une pépite et j'espère que je me suis pas trompée quand j'ai eu ma première impression sur la nouvelle, on verra bien. Deuxième roman que j'ai pas du tout aimé, que j'ai pas du tout accroché cette année, c'est Indigo de Graham Jones, je pense. Je l'ai déjà lu, il est dans une boîte à livres. C'était prometteur, enfin au tout début c'était prometteur, je pensais que ça allait être une histoire des loups-garous sous le signe de la couleur indigo parce que ils étaient un peu obsédés par la couleur indigo. Ça commençait vraiment bien et il n'y avait pas d'histoire, enfin il y avait pas, pour moi en tout cas, il n'y avait pas de fil narratif, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien qui se passait. On voyait juste un gars qui suivait le journal de son père, qui était un peu psychopathe, enfin c'était même pas psychopathe en fait, ils essayaient de contrôler les autres gens, c'était un sort de manipulateur dans une sorte, c'est même pas de secte, mais pour moi ça voisinait un peu à une secte. Il n'y a rien qui se passait, enfin en gros le gars il essayait de voir comment arriver dans ce monde imaginaire dont son père parlait, avec la couleur indigo, mais au final il n'y a rien qui se passe. Tout au long du roman je suis ok bon, du coup il y a quand même quelque chose? Oui, non? Bon, au final non. En plus il y avait à moitié une histoire d'inceste entre lui et sa sœur retrouvée après je sais pas combien d'années. C'était vraiment bizarre. Du coup j'ai pas du tout accroché. Je sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas je vous le recommande pas du tout. Oui, je suis un peu méchante en disant ça, mais c'est juste mon avis subjectif, ok? Peut-être que vous allez aimer, mais en tout cas moi j'ai pas du tout accroché. Un autre roman, et ça me fait mal au cœur parce que c'est un roman dont j'entendais parler en bien, c'est Maison hantée de Shirley Jackson. Bah malheureusement j'ai pas accroché. La plume, j'ai rien à dire, elle est bien, mais par contre l'histoire c'est un peu daté, c'est une histoire de maisons hantées, classique de chez classique, il n'y a pas des éléments surprenants, rien du tout. En fait, je pense qu'à l'époque, oui, ça aurait pu être surprenante, mais à l'heure actuelle, pas du tout. J'ai déjà vu, c'est un peu réchauffé, c'est avec un prof et quelques autres personnes qui sont employées pour aller dans une maison hantée, pour approuver sa théorie que le paranormal existe ou n'existe pas, etc., etc. J'ai déjà vu ça dans J'ai déjà vu ça dans La Maison des Damnés, il me semble, de Richard Matheson. C'est pareil, j'avais pas du tout accroché à l'époque, mais du coup, c'est pareil avec Shirley Jackson, j'ai pas du tout accroché. Ça m'attriste un peu parce que c'est un roman que je vois un peu partout, tout le monde dit qu'il l'avait adoré, et moi je suis là, bah les gars, je suis passée à côté. Puis je sais pas. En tout cas, pour moi, c'était pas le roman. Peut-être c'était pas une période où j'étais ok pour le lire, mais en tout cas, quand il s'agit des maisons hantées un peu à l'ancienne, j'ai du mal. J'accroche quasiment pas.
Bon, c'est le jeu, on verra bien avec une autre œuvre de cette autrice. On va voir, on va tester. Il me reste 3 romans que j'ai pas aimé cette année. Le premier c'est Sacrement. L'un d'entre eux c'est Sacrement de Clive Barker. Ah, ça m'attriste vraiment, il y a que des grands noms dans ces flops. Je sais pas, j'ai pas accroché. J'avais des commentaires sur mon Insta disant que c'est un de ses meilleurs trucs, que c'est un chef d'œuvre, mais moi je l'ai pas vu comme ça. En fait, il y avait pas mal de longueur. Quand même, j'ai bien aimé sa plume, mais par contre, l'histoire, elle était chiante, un peu. C'est sur un gars qui, à un moment donné, il est attaqué par un ours, et après, il rentre dans une sorte de coma, il se rappelle son passé, des histoires du passé, avec deux personnes un peu mystiques, un peu bizarres, qu'on pourrait associer à des premiers hommes. C'était des créatures qui n'arrivaient pas à mourir, et qui faisaient n'importe quoi dans le monde, qui délectaient un peu de la souffrance des gens. Bon, peu importe. Et, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. On s'est baladé d'un endroit à l'autre, on a vu sa rencontre avec ces humains, leurs discussions, la fin, etc., etc. Mais je sais pas. C'est le Clive Barker que j'ai le moins aimé de tout ce que j'ai lu jusqu'à présent. C'est dommage, j'ai pas été happée par l'histoire. Je pense que potentiellement vous pourrez aimer. Très mal résumé le truc. Je suis consciente de ça. Il n'y a rien qui va dans mon résumé, mais c'est comme ça. J'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Avant-dernier tome que j'ai pas aimé, c'est Sa Majesté des Mouches et William Golding. C'était un titre recommandé par Stephen King. Il donnait des interviews, il disait que sûrement il l'a marqué. Je vous ai déjà parlé de ce titre dans un de mes updates. En fait, l'histoire, elle est intéressante, mais j'ai pas accroché à sa plume. Je trouvais le récit enfantin. C'est sur des petits bourgeois qui se crachent sur une île et après ils commencent à se comporter comme des sauvages. Et on voit un peu leur régression au fur et à mesure. J'ai pas accroché, je vais pas vous mentir. C'est pas le pire roman que j'ai pu lire de ma vie, mais c'est pas une plume que j'ai bien aimé. Et en parlant du maître de l'horreur de Stephen King, malheureusement, il y a aussi un titre de Stephen King qui se retrouve parmi les flops de l'année 2023. C'est Bazar. Comme le nom l'indique, c'était un bazar. En gros, c'est sur un gars qui a un sort de pouvoir qui peut contrôler les âmes. Il vient dans une petite bourgade et il ouvre son shop, sa petite boutique où il y a tout et n'importe quoi, des petits objets, des lunettes, des photos, etc. Quand les habitants ils achètent ces petits objets, il passe à marcher avec eux pour faire une blague à un des autres habitants. Et sauf que ces blagues sont tout sauf marrants. Ils arrivent à s'entretuer. Il y a deux nanas à un moment donné qui se font de blagues et c'est pas du tout des blagues. C'est pas du tout des blagues marrantes. Non. Non. Ça finit en bande dessin et je sais pas, c'est assez plat, c'est pas un de ses meilleurs romans que j'ai lu cette année. Il y a des super romans que j'ai lus de sa plume cette année. Je vais vous parler dans une autre vidéo. J'ai pas réussi à accrocher à celui-là. Peut-être que vous allez aimer, mais vu que j'avais lu beaucoup de Stephen King, beaucoup des livres de sa bibliographie, c'est un des, disons, rares romans où j'ai pas vraiment accroché. C'est pas que j'ai détesté, j'ai pas détesté, mais c'est un titre que j'ai pas accroché. Voilà mes flops pour l'année 2023. J'espère que vous avez pas eu, ou en tout cas très peu. Mon année 2024 a commencé par une très bonne lecture et un flop monumental dont je vais vous parler l'année prochaine. C'est le Journal des vampires. J'ai pas résisté, plus de 37 pages, ça dit beaucoup. J'espère que mes autres lectures vont être incroyables. Bon, sur ce, je vous fais plein bisous et à la prochaine. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde.